Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du sac de jour de Saint Laurent, donc que j'ai en taille baby. En gros je pense que c'est l'équivalent du petit modèle, il y a plus petit, après il y a un moyen qui est un peu plus gros. Je crois pas qu'ils sont encore disponibles, mais enfin bon. Voilà, donc taille baby. Comme d'habitude avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo, à liker, à commenter, à parler de la chaîne autour de vous si vous avez des amis qui aiment la maroquinerie, le luxe, voilà. Merci d'avance. Donc voilà le sac, donc le Saint Laurent modèle sac de jour, couleur turquoise foncé. Je l'ai acheté lors des soldes en juin 2019. Je pense que c'était une couleur saisonnière. Voilà, c'est un bleu canard foncé, je dirais un peu. Alors, désolée, c'est à chaque vidéo, mais bon, il y a toujours mon chien qui aboie. Impossible d'arrêter de la faire aboyer. Je m'excuse pour la totalité de la vidéo. Vous avez ici une petite plaque avec marqué Saint Laurent. Ici, vous avez une petite housse. Dedans, il y a un cadenas. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient foutu un cadenas. J'ai même jamais enlevé la protection. Extrêmement galère à enlever. Donc voilà. Ça fait 3 ans que j'aurais pu l'enlever. Mais bon, c'est pas grave. Je fais ça avec vous en direct. Tac. Voilà. Je préfère l'enlever parce que j'avais lu que ça pouvait, je sais pas, mais en tout cas, abîmer un petit peu les parties. Bon, là, ça va, il est pas abîmé. Et il me semble qu'on m'avait dit à l'époque qu'on peut faire personnaliser en fait le sac, et c'est en fait ils gravent, je crois, hein, ils peuvent graver vos initiales ou quoi sur justement sur le petit cadenas. Donc moi, bah, comme vous voyez, vu qu'il y avait encore la protection, je le portais toujours avec le cadenas dans le petit pochon là, mais vous pouvez le porter comme ça. Moi je trouve que ça fait plein d'informations, ça rajoute pas grand chose, mais bon, voilà. Donc quand j'ai acheté le sac, on m'a dit l'inspiration du sac, c'était forcément le Birkin, c'est un peu un hommage au sac Birkin de chez Hermès. Donc, le sac a été lancé en 2013 lorsque Hedi Slimane était le directeur artistique de Saint Laurent. D'après le site Marie-Claire, j'ai trouvé qu'il avait fait une petite review du sac. Le sac de jour prône une certaine austérité moderne qui signe, avec force et discrétion, les silhouettes néo-punk de la marque. Ça envoie du lourd. Donc le sac est fabriqué en Italie. Vous voyez, c'est vrai qu'il est très simple. Donc ici vous avez des petits, je sais pas comment on appelle ça. Mais donc en fait vous pouvez les ouvrir et ça permet, parce que le côté en fait c'est des soufflets un peu comme ça, ça permet en fait d'agrandir le sac et de pouvoir en mettre plus. Pareil de ce côté. Voilà, vous voyez, tac, et donc ça permet en fait d'élargir un peu ici. Et vous avez la même chose derrière. Donc moi ce derrière je laisse toujours ouvert. Donc vous avez les petits trucs qui sont là. Donc les détails argentés. Moi sur mon modèle, après c'est celui de 2019, donc ici vous avez les œillets pour mettre la bandoulière. Donc, bandoulière qui est réglable. Ici. Je sais que sur les nouveaux modèles, il me semble, les attaches elles sont pas au même endroit, elles sont pas ici. Mais bon, enfin je trouve là ça pose pas de problème. Voilà, et donc sac complètement ouvert. Il n'y a pas de doublure, il n'y a rien du tout, c'est vraiment l'intérieur, c'est le cuir, enfin l'intérieur du cuir quoi. Vous avez des petites pressions sur les côtés, voilà. Pour y mettre cette petite pochette, vous voyez, comme ça, là vous l'accrochez là, avec les pressions. Et donc c'est le seul élément qui est fermé du sac. Moi j'utilise pas parce que déjà c'est minuscule, je vois pas trop l'intérêt. Donc quand vous recevez le sac, il est avec la petite pochette, donc là c'est carte d'identité, tout ça, et les clés qui vont avec le cadenas. Alors très honnêtement, tous ces sacs là où ils aiment bien mettre, vous voyez, même j'ai laissé aussi le plastique là-dessus. Tous ces sacs où ils aiment bien mettre des cadenas, alors c'est vrai que c'est joli, enfin le truc devant c'est sympa, mais sur un sac complètement ouvert, quel est l'intérêt? Je comprends pas. Autre élément que je vous ai pas montré, ici vous pouvez accrocher la clé, parce que la clé en fait elle est sur un petit morceau de cuir avec une petite pression, vous pouvez l'accrocher là. Mais bon, vu qu'en même temps cette clé et ce cadenas, on sait pas à quoi ils servent, bon, la clé je pense qu'on va pas trop l'utiliser. Moi c'est jamais sorti, ça n'a jamais été sorti du pochon. J'ai pris un organisateur de sac, donc je l'ai pris sur Amazon, je me suis pas embêtée, classique. Peut-être que, je sais pas si ça existe des organisateurs de sac qui sont fermés sur le dessus, parce que là vraiment vous avez le sac ouvert, donc bon, forcément c'est un peu le gros défaut du sac. Bon, bah après voilà, hein, selon selon ce que vous faites dans vos journées, en termes de sécurité on va dire pour vos affaires, c'est peut-être pas optimal. Puis s'il pleut, bah il pleut dans votre sac, enfin voilà, c'est... Moi ça me dérange pas, je prends les transports en commun et tout, franchement,
Ça me dérange pas du tout, soit je le porte à la main et je trouve que, enfin si je suis proche des gens ou quoi, je le mettrai en bandoulière et donc je l'aurai vraiment contre moi et je trouve qu'il y a quand même peu de risques que quelqu'un mette la main et pique un truc. Pire du pire, vous pouvez toujours mettre vos trucs importants dans ce petit truc là, si jamais. C'est vrai que sinon, si vous êtes un peu une flippée de vous faire piquer des trucs et tout, bon bah non, un sac complètement ouvert, c'est vrai que c'est pas le truc le plus pratique. Et après, ce qui est un peu chiant aussi, c'est que selon ce que vous avez dans votre sac, ça peut un petit peu sortir et esthétiquement aussi, ça peut être un peu moins sympa. Mais donc sinon, ce sac, quand même très sympa, la couleur, en fait moi je l'ai acheté, j'ai craqué sur la couleur. Vraiment trop beau. Et c'était le dernier exemplaire d'ailleurs, vu que c'était pendant les soldes. Enfin, je suis un peu tombée dessus par hasard, enfin je connaissais le modèle, j'avais repéré et tout, mais la couleur, le prix soldé et tout, parce qu'à l'époque Saint-Laurent faisait des soldes, je crois que maintenant ce n'est plus le cas. Et donc j'ai eu de la chance, il était pour moi, il m'attendait. Petit point sur le prix. Alors, prix assez curieux, enfin vous allez voir. Donc moi je l'ai payé 1505 €, donc en juin 2019. Donc c'était en promotion, c'était à je crois, genre 30%, truc comme ça. Et le sac était affiché hors solde à 2150 €. Quand même bien cher. Sauf que j'ai regardé aujourd'hui, donc le modèle, donc moi on est sur du cuir grainé, je crois que je l'ai pas précisé, donc cuir de veau grainé. Actuellement, le même sac, cuir de veau grainé taille baby, il coûte 2100 €. Donc normalement il y a eu des augmentations de prix, donc soit Saint-Laurent affichait lors des soldes en 2019 des prix qui étaient faux, enfin les prix avant solde qui étaient faux, soit le sac a baissé. Je ne comprends pas trop les prix. Alors pour être totalement précise, c'est pas le sac est un peu différent dans le sens où les dimensions sont un tout petit peu différentes. Moi, ce sac là, on est sur du 26 x 20 x 13. Le sac actuellement, donc le sac de jour baby cuir grainé qui est sur le site aujourd'hui de Saint-Laurent, enfin aujourd'hui au jour où je tourne la vidéo, les dimensions c'est 26 x 20,5, donc au lieu de 20, et x 12,5, et donc moi le mien 13. On parle donc à 0,5 de différence sur deux dimensions. C'est pas non plus super différent. Et autre différence, le sac actuel a des petits pieds en laiton, alors que moi en fait j'ai juste des petits pieds comme ça en cuir. Voilà les différences. Mais donc le prix a baissé. J'ai un petit peu la sensation de m'être fait arnaquer en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je dis, après je l'ai eu en solde du coup. Mais donc je comprends pas trop. Et enfin, dernière différence d'après le descriptif du site. Donc moi le mien il est indiqué non doublé, c'est vraiment l'arrière du cuir quoi. Et sur le modèle actuel il est indiqué doublure cuir contre-collé. Et très honnêtement, je vous mets une photo, ça ressemble quand même vachement à l'intérieur de mon sac. Moi j'ai des petits, ici, des petits rebords, c'est peut-être ça qui est différent, enfin je sais pas trop, mais bon, je vois pas trop la différence. Si parmi vous il y a des connaisseurs un peu de Saint-Laurent, des vendeurs, enfin, j'en sais rien, est-ce qu'on peut m'expliquer cette histoire de prix? Franchement, non, le prix affiché 1150 € là. En fait, à l'époque, j'avais fait une copie écran de l'annonce, enfin du descriptif du sac sur le site, parce que forcément, c'est pas marqué sur le ticket de caisse ou quoi, le prix avant solde. Et donc, c'est là que j'ai 1150. Mais enfin, je veux dire, il y a quand même eu un certain nombre d'augmentations de prix. Alors, peut-être que les augmentations de prix n'ont pas concerné le sac de jour, mais là, il aurait baissé de 50 €. Enfin. Ou alors c'était une édition spécifique qui coûtait un peu plus cher à l'époque, mais je me dis depuis 2019, là on est en 2022, quand même, le sac n'aurait pas du tout augmenté, enfin, ce serait le seul modèle de toutes les marques de luxe qui n'aurait pas bougé, enfin, je trouve ça vraiment curieux. Si vous avez vu ma vidéo Je vends mes sacs, vous avez dû voir que celui-là j'étais en hésitation. C'est toujours le cas. Je trouve qu'il fait un peu doublon avec mon Céline, enfin je vous invite à aller voir ma vidéo... la vidéo sur Je vends mes sacs et ma vidéo sur ma collection de sacs pour voir un peu ce que j'ai dans ma collection. Et en fait j'ai un autre sac qui est bleu, qui est un petit peu du même style mais qui a un rabat, donc le sac Belt de Céline. Donc je sais pas, après il est vraiment très très beau et il a une valeur sentimentale ce sac. Il s'appelle Cotonou. Est-ce que je donne des noms à mes sacs si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je ne suis pas encore décidée, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Vinted, en commentaire des vidéos ou même sur Instagram pour me dire oui, est-ce que t'as mis en sac le Saint-Laurent, est-ce qu'il est déjà vendu, tout ça. Donc non, je l'ai pas mis en vente, j'hésite, encore et toujours, je ne sais pas. Donc après voilà, c'est pas pressé, j'ai pas de projet, en fait j'ai pas de projet là dans l'immédiat d'achat d'un autre sac, je me suis... Bon, ça peut aller vite. Je m'étais rendu compte que je n'avais pas fait de review de ce sac, quand même.
qui est quand même effectivement je pense le modèle avec le loulou le plus iconique de chez Saint Laurent. Pour le coup moi c'est le seul Saint Laurent que j'ai, parce que j'en ai eu d'autres que j'ai vendus. Donc toujours pareil, je vous invite à aller voir cette autre vidéo où je parle des sacs que je vends et ceux que j'ai vendus. C'est vrai qu'il est extrêmement sobre, vous avez juste ici marqué Saint Laurent Paris, ça se voit à peine. C'est vraiment, c'est pas du tout le luxe m'as-tu vu ou quoi, c'est très très discret. Contrairement, c'est vrai que la plupart des sacs Saint Laurent, vous avez le YSL en gros dessus. J'adore ce logo, je le trouve vraiment très beau. Mais là c'est vrai qu'on est sur beaucoup plus classique. Et vu que moi c'est vrai que ma collection on est plutôt là-dessus, donc c'est vrai que ça je me demande, est-ce que ma collection elle devient pas, comment dire, un peu trop importante et sur des sacs un peu trop proches entre guillemets. Mais après voilà, c'est ce que j'aime, c'est un sac structuré, ouais il est quand même assez structuré, bon le cuir est quand même souple mais ça reste structuré, avec des petites anses et une bandoulière qui permet de porter crossbody. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment le classique du sac que je porte, des sacs que j'aime en fait. Il est pratique, en fait le fait qu'il n'y ait pas de fermeture, c'est hyper pratique, vous attrapez tout de suite, ça c'est vrai que c'est pas mal. Moi ce que je fais pour comment dire, préserver en tout cas, enfin qu'on voit pas forcément le bordel qu'il y a dans mon sac, c'est pas plus pour éviter les vols, parce que je pense que si quelqu'un veut voler le sac, c'est pas ça qui va l'en empêcher. Mais souvent je mets un foulard en fait sur le dessus, parce que je me trimballe toujours un foulard, et en général quand je prends les transports en commun j'ai toujours trop chaud parce qu'on vient de marcher, on est pressé machin. Donc je mets le foulard sur le dessus, comme ça cache un petit peu. Et c'est selon le foulard que vous prenez, enfin pour moi avec cette couleur là, bon on peut y aller quoi, n'importe quelle couleur ça ira bien. Au niveau de la contenance, comme je le disais, il est quand même plutôt grand. On y met quand même pas mal de choses, vu qu'il est plutôt souple et le fait qu'il n'y ait aucun rangement, ça rajoute évidemment pas mal de taille. Alors je vous montre si on a cette petite pochette qui est au milieu. Voilà ce que ça donne quand vous avez la petite pochette au milieu. Tac. Donc ça fait que vous avez deux compartiments et un compartiment zip au milieu. Donc on va mettre mes essentiels comme d'habitude. Donc la petite trousse Chanel, le porte-carte Vuitton, le porte-clés Vuitton, lunettes, le porte-monnaie Hermès, téléphone, porte-carte Saint Laurent, AirPods, petite barrette, parapluie. Franchement vous voyez on est vraiment large. Tac. Allez, bon j'ai rien mis de spécial dans la petite pochette, mais bon... Vous voyez le truc, il est vraiment très très grand. Bon là forcément il y a le parapluie donc ça commence un petit peu à peser. Mais vous voyez vous pouvez vraiment y mettre beaucoup de trucs. Il est hyper spacieux, donc taille baby je le rappelle, donc il y a une taille qui est encore plus grande. Bon évidemment on va pas y mettre un PC ou quoi. Je vous ai jamais montré de sac où je mets ma tablette, donc je sais pas si ça rentre ou pas. C'est une Galaxy S7 il me semble. Il me semble elle fait à peu près là en grosseur de l'écran 10 pouces ou 10,5 pouces, enfin quelque chose comme ça. Donc ça rentre mais vraiment juste. Après vous voyez vu que c'est ici là les petits soufflets sur le côté c'est souple, vous voyez ça pousse un peu sur le côté, enfin c'est un peu grand quand même pour le sac. Mais si jamais vous trimballez une tablette, enfin ça vous évite de prendre un sac en plus. Bon par contre là le truc qui commence à peser vraiment très très lourd, mais c'est complètement faisable et limite on a encore un petit peu de place. Après bon comme je le dis à chaque fois, ou souvent en tout cas, il faut pas non plus trop charger, enfin plus vous le chargez plus ça va l'abîmer. Et pareil au niveau de la façon de le porter, faut pas le porter toujours de la même façon parce que pareil sinon le sac au bout d'un moment ça prend la forme quoi. Donc faut faire attention. Bon là vous voyez ça, c'est la tablette aussi là, ça pousse un petit peu, c'est un petit peu trop grand. Mais si vous avez un... Il me semble qu'il y a des iPads qui sont un petit peu plus petits et je suppose que Samsung a dû s'adapter et faire également des tablettes un poil plus petites, ça peut passer quoi. J'ai enlevé la petite pochette qui allait au milieu pour vous montrer ce que ça donne sans. Donc ça donne vraiment le sentiment qu'il y a encore plus de place. Vraiment, il est vraiment spacieux. Et donc je vous disais, je mets un foulard, donc c'est ce foulard là par exemple, mais bon, ça peut être un autre, hein, sur le dessus, comme ça. Ça cache la misère, on va dire. Après on le voit un peu sortir, bon, si on veut que ça fasse genre on voit pas, comme ça, là on voit pas, une fois qu'il est porté, mais comme ça, vous avez bien quelque chose dessus, et ça évite que les gens puissent vraiment tout de suite attraper le portefeuille ou le téléphone quoi. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce sac. Est-ce que vous pensez aussi que je le vends ou que je le garde? C'est vraiment difficile parce que vu qu'il a quand même j'ai un petit attachement personnel pour ce sac. C'est vrai que je l'utilise pas autant que je pourrais l'utiliser, mais en même temps vu que ma collection est quand même assez conséquente, bah de fait voilà, enfin les sacs on les porte plus ou moins, enfin c'est normal quoi j'ai envie de dire. Après ouais je le trouve, le cuir est très très résistant,
il est vraiment très très bonne qualité. Enfin, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le corps de la vidéo. Le cuir est absolument parfait, il n'y a aucune marque, il n'y a rien, il est vraiment en très très bon état alors que je l'ai depuis donc juin 2019. Donc 3 ans et à la base quand je l'ai acheté, j'avais juste donc le Givenchy et celui-là en sac de luxe. Donc je l'ai utilisé vraiment très très souvent. Donc voilà, vous voyez non, il est vraiment parfait quoi, enfin, on dirait qu'il sort du magasin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, bye.